troisième vidéo sur l'affaire du gérant du Geox qui a refusé une salariée parce qu'elle s'est pointée au travail avec un voile. Et il y a des musulmans qui défendent le gérant du Geox qui se fait donc menacer de mort. Il y a la vidéo qui circule partout. On va regarder ça et ça fait très plaisir de voir des musulmans le défendre un petit peu. Et vu qu'il connaît sa religion, il va attaquer la nana sur sa religion avec des arguments religieux qu'un athée ne pourrait pas sortir. Et donc la tenue ne va pas au magasin, en fait elle a un voile et ne saute pas en fait. Voilà, et elle me signale que, bon, je m'explique que c'est pas normal, que c'est pas écrit. Ce monsieur refuse que cette femme travaille avec son voile et c'est normal. Oh ben sioniste, juif, architré. J'en ai rien à foutre. Parce que déjà une femme voilée, elle a pas à travailler avec un autre homme. Voilà, donc elle se plaint de son voile, mais normalement dans la religion musulmane, une femme voilée ne doit pas travailler avec un autre homme. C'est pour ça que les femmes voilées restent en général à la maison, peuvent travailler à la maison, mais en général elles ont plus de vie, hein. D'accord? Donc elle n'est pas censée travailler avec d'autres hommes. Donc elle insulte sa religion, en se plaignant de sa religion, ça n'a aucun sens. Donc si tu veux être cohérente dans tes propos, tu restes chez toi. Et deuxièmement, lorsque toutes les femmes voilées travailleront, si la France cède, elles vous demanderont de faire les prières, d'avoir des pauses pour les prières. Ensuite, C'est déjà le cas au football. Les musulmans demandent des pauses pour faire le ramadan, sachant que ça n'existe mais dans absolument aucune autre religion, hein. Il n'y a que, on va dire, un certain groupe de personnes qui a des revendications religieuses. Les chrétiens, par exemple, ne demandent pas une pause pour faire la messe en plein match de foot. ça sera le vendredi la Jumu'ah et le mois de congé pour le Ramadan. Et vous serez toujours les méchants français et nous les gentils musulmans. En tout cas, c'est ce qui se passe dans leur tête. Je dis simplement que si tu veux pratiquer comme il faut ta religion, il ne faut pas vivre en France. Ou bien vous vous adaptez. Mais vous ne pourrez jamais pratiquer à la perfection l'islam en étant en France. L'islam se pratique dans un pays musulman, tout simplement. Donc arrêtez de nous... Mais c'est là tout le problème. C'est qu'en fait, ils veulent faire en sorte que la France devienne un pays musulman. L'Europe, hein, de manière générale. Et une fois que l'Europe sera devenue un continent musulman, bah, on pourra pratiquer l'islam partout, il y a tout qui sera interdit, etc. Mais ça va venir, hein, de toute façon. S'il se passe rien, je pense que dans 15 ans, on est en plein dedans, hein, d'accord? Et ça sera trop tard. Casser les bonbons, une entreprise qui peut prendre des femmes voilées, tant mieux pour vous, et une entreprise qui refuse, tant pis, et acceptez-le et fermez-la, tout simplement. Faire les victimes H24 et que tous les musulmans soient derrière. Hein, la France, islamophobe. C'est vous qui avez changé, c'était pas comme ça avant. Les meufs maintenant, elles mettent le voile pour travailler avec des hommes, ça n'a aucun sens. Si tu veux te préserver, reste chez toi. Ah oui, c'est pas avec ces gens-là qu'on va pouvoir vivre ensemble, ça c'est sûr. Voilà, le vivre ensemble, les copains, l'interculturalisme, la convergence des luttes. Et là, il y a un mec avec un drapeau marocain, ou non, algérien, qui dit « C'est qui ce vendu? J'espère qu'il était bien payé au moins. Je suis d'accord avec lui, je suis musulmane non voilée et je trouve honteux ce qu'a fait cette jeune fille. On est en France, donc il faut respecter les lois de ce pays. Demain, je vais postuler dans un commerce islamique avec un tabard croisé ou un t-shirt avec Israël vivra, Israël vaincra et je filme. Tout est dit, il faut préciser qu'il y a aussi des musulmans qui vivent très bien en France. Là, c'est un islamisme radical, salafiste, pas besoin d'être de droite ou d'extrême droite, très très méchant ou je ne sais quoi d'autre, pour trouver ça insupportable. Il y a une part de vérité. Si elle n'a pas le droit de travailler avec un homme et que ce n'est pas islamique, c'est bien dans le but de coloniser l'espace public et privé. Amitié. Bref. Ensuite, il y a Jean Messia, ça y est, il a sorti sa cagnotte. À chaque fois qu'il se passe un truc, il ouvre une cagnotte. La cagnotte de la résistance est en ligne. Elle a été lancée pour venir en aide au gérant du Geox de Strasbourg. Ce Français a dit à sa manière et instinctivement non à l'islam politique, non à la charia et non à l'islamisation de la France en faisant preuve d'un grand courage. Il est aujourd'hui au chômage et menacé de mort. Aidons-le à résister à la pression des colons islamiques et envoyons un message fort au système antinational qui s'acharne à nous remplacer. C'est par ici.
Et il y aura un lien, vous aurez tous les liens en commentaire et en description. On peut voir qu'il y a déjà 220 € sur 10 000. Nicolas, gérant de la boutique, s'est fait agresser, etc., etc. Ok. La cagnotte a été créée. Aide le boucher, aussi STP, Jean c'est un bon. Et là vous allez me dire, mais de quel boucher il parle? C'est celui-là. Souvenez-vous de ce boucher. C'est un musulman qui vend du porc aux mécréants. Et du coup, il se faisait menacer de mort par sa communauté, dans le cadre du vivre ensemble et de la convergence des luttes. Donc là, je vais vous montrer un petit rappel du genre de vidéo qu'il faisait. Et vous allez voir qu'il s'est fait séquestrer, défoncer, il était ensanglanté, etc. À coup de saucisson, on va vous prendre ceux qui insultent, ceux qui menacent dans les commentaires. Venez là, elle est où l'adresse? Viens, un coup de saucisson, on va vous prendre. Je suis content les gars, des clients de partout, ils viennent nous voir, ils sont contents du concept. C'est un premier pas pour apprendre à vivre tous ensemble. Ceux qui mangent halal, ils mangent halal. Ceux qui mangent du cochon, ils mangent du cochon. On a fait 2 parties dans la boucherie. Et on mélange pas les deux, vous inquiétez pas. C'était une expérience sociale quand je disais ouais, nanana, oui, tout est bon dans le cochon, mais rigolez un peu, apprenez à vivre ensemble. Là, ouais, je suis content, voilà que je suis grave content de ce que je viens de faire. Regardez juste le pourboire d'aujourd'hui, tellement les gens ils sont contents. Les tomates, la farce, les saucisses, le jambon. Le jambon tardal, on t'a dit. Et là on arrive à la partie halal pour tous mes khouya et mes khouyettes. Faux filet, halal, bavette, halal, steak haché, ce que vous voulez. Voilà. On a le boudin en promotion à 9,90 seulement, fait maison. N'hésitez pas l'équipe. On apprend à vivre ensemble dans le respect l'équipe. Moi j'ai vu dans des boucheries halal, il y a des clients qui viennent, ils demandent une côte de porc, ils n'ont pas, ils donnent une côte de veau. Là ça a arnaqué les gens, ça vous dérange pas. Moi je les respecte. Moi ils viennent chez moi, ils ont tout ce qu'il faut, pâté, jambon, tout ce qu'ils veulent. Je respecte tout le monde. Et on est en France les gars. Wallah. Ils viennent, ils veulent un truc. Ah non, j'ai tout moi. Venez, moi. Et le problème, c'est qu'il veut le vivre ensemble. Alors que sa religion ne tolère pas le vivre ensemble. Il ne tolère pas l'assimilation à une culture différente de l'islam. Du coup, évidemment, il s'est fait défoncer. Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont vu. Je vais pas vous montrer les 5 premières secondes de la vidéo, parce qu'en fait, on voit ce boucher en slip, par terre, ensanglanté, dans les vapes. Parce qu'il y a plein de trucs que je peux pas vous montrer sur YouTube, parce que c'est trop violent. Et du coup, la vidéo du boucher a fait le tour d'internet. Tout le monde était choqué par la violence incroyable. D'ailleurs, je suis surpris qu'ils soient encore en vie. Je pensais qu'ils allaient le tuer, mais non. Ils l'ont juste défoncé, ils l'ont filmé. Ok. Et du coup, il réagit à sa vidéo d'agression. Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont vu cette vidéo sur Telegram, elle a pas mal tourné. J'ai décidé de sortir du silence une semaine après, une semaine qui a été difficile. J'ai reçu beaucoup de messages, j'ai pas répondu, je suis pas allé sur TikTok, je sais pas si je vais revenir sur TikTok, je fais cette vidéo juste pour vous informer. J'ai été séquestré dans un garage pendant 4 heures. Je marchais tranquillement dans la rue, j'allais pour... Du coup, s'il met un masque, c'est pour cacher son visage parce qu'il s'est fait exploser, d'accord? Aller manger, 4 individus s'arrêtent, ils me prennent de force, ils me mettent dans le camion et je me trouve dans un garage. Ils m'ont frappé pendant au moins... Ben, ils ont fait que ça, me frapper, ils m'ont écrasé la tête, ils m'ont fait beaucoup de choses que j'ai pas envie d'en parler, j'ai été humilié, ça a été vraiment dégueulasse. Tellement ça a été traumatisant pour moi que je suis même pas allé voir la police jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Je suis chez moi, je sors plus de chez moi. Voilà. J'ai rien demandé, j'ai rien fait de mal, j'ai vendu juste du jambon, j'ai fait des vidéos un peu avec du jambon de porc, tout ça, ben voilà ce qui m'est arrivé. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont envoyé des messages, j'ai passé tous une excellente soirée. Et du coup, il a dit qu'il allait probablement arrêter les vidéos sur son compte TikTok parce qu'il se met une cible sur son dos. Et on peut voir du coup avec Samara, etc., il y a vraiment de plus en plus de musulmans qui se font exploser par leur propre communauté, hein. Là, les musulmans sont en train de se scinder en deux, de plus en plus, entre ceux qui veulent une domination totale et absolue, et ceux qui essayent de se diriger vers le vivre ensemble et la convergence des luttes. Le problème, c'est que les plus radicaux ne tolèrent absolument pas ça. Donc je pense qu'on va voir de plus en plus de musulmans se radicaliser à droite,
Et c'est pas plus mal. On va regarder les commentaires. Force aux musulmans intégrés qui doivent subir une pression inimaginable par les islamistes de leur ville. Le vivre ensemble et le multiculturalisme. Pendant combien de temps les musulmans modérés vont-ils encore garder le silence? Personnellement, mon empathie n'est pas suffisamment grande pour les plaindre. Ils payent leur quardise. La dinguerie de se dire qu'il faut avoir des cacahuètes en acier pour promouvoir le cochon en France dans une boucherie. La charia s'applique de plus en plus intensivement. À tous les neuneux, à tous les modérés, les républicains, les universalistes, les anti-très très méchants, ni la laïcité ni nos valeurs n'empêcheront la catastrophe d'advenir si on ne met pas un terme immédiat à l'islamisation de la France. Et pour finir, il y a un mec qui a fait une petite vidéo réaction par rapport à la nana qui s'est pointée au Geox avec son voile. Il a mis une cagoule et il dit « Regardez, on m'a refusé à l'embauche ». Moi aussi, j'ai été victime de discrimination de la part de Geox. La semaine dernière, j'étais dans un magasin habillé comme ça, voilà, et le responsable m'a dit « Bah non, monsieur, on peut pas vous accepter, c'est pas la tenue adéquate, c'est privé ici. » J'ai dit « C'est mon identité. Ça fait 20 ans que je bosse comme ça à Pigalle. En plus, regardez, pour parler avec les clients, il n'y a aucun problème. Je veux dire, hop, j'ouvre, et voilà. » Eh ben non, on m'a dit non. Alors je lui ai dit, ce qui est important, c'est pas ce que j'ai sur la tête, c'est ce que j'ai dans la tête. Moi, je suis un spécialiste de pompe. En plus, Geox, j'adore la marque. Et ben, on m'a repoussé. Donc voilà, Geox, ils font de la discrimination. Voilà, je voulais le dire. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Moi aussi, j'ai été victime de discrimination. Ok. Et Cro-Blanc, il en a parlé, mais apparemment, il y a les avis Google sur Geox qui se font bombarder de fake avis où les gens ils disent que le gérant il est très très méchant, qu'il les a mal accueillis, etc. pour faire en sorte de plomber le référencement de Geox. Enfin, vraiment, c'est insupportable. Ces gens-là sont insupportables et leur communauté se scinde en deux. On va voir ce qui va se passer dans les années à venir. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!